Merci, Monsieur Romain Aubry, pour le groupe Rassemblement national. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. En 1978, la France assistait à l'avènement d'une première autorité administrative, la CNIL. Progressivement, la Ve République a vu un véritable État dans l'État se développer, avec une démultiplication des autorités administratives. Ces dernières s'éloignant bien souvent des préoccupations de nos compatriotes. En mars dernier, au sein de cet hémicycle, alors que nos prédécesseurs débattaient du projet du gouvernement visant à inscrire le climat dans la Constitution, le garde des Sceaux lui-même affirmait qu'il ne souhaitait pas multiplier ces autorités. Ce texte, critiquable à de nombreux égards, vient déléguer d'importantes prérogatives environnementales à l'un de ces objets juridiques non identifiés, comme le nommait le sénateur Patrice Gérald dans un rapport parlementaire. Alors que nos compatriotes émettent la volonté que leurs élus se chargent de la mise en place d'une politique globale environnementale, seule la nécessité d'adopter des mesures concrètes fait consensus. Aujourd'hui, le Parti socialiste, en présentant ce texte, voudrait donner l'impression qu'il s'empare du sujet. Dès 2010, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques de l'Assemblée nationale dénonçait ces mauvaises raisons de création d'autorités administratives en ces termes. Affichage politique, défiance vis-à-vis de l'administration traditionnelle ou des juridictions, ou encore manque de courage politique, caractéristiques qui vous vont plutôt bien. Outre la forme d'entité juridique que ce texte créerait les missions et pouvoir conférer à cette nouvelle autorité sont préoccupantes. En l'état, l'autorité serait caractérisée par une mission de préservation de l'environnement et des biens communs planétaires. Ces termes, bien trop vagues, laissent présager que cette autorité s'arrogera progressivement un pouvoir de nuisance. Elle cumulera des prérogatives de contrôle des politiques publiques, de publication d'avis sur les projets et propositions de loi, conjointement avec un pouvoir de sanction, sans avoir ni la légitimité du pouvoir législatif, ni celle d'une juridiction. L'absence de prise en compte de l'intérêt de nos compatriotes dans les missions de cette nouvelle autorité est particulièrement alarmante. Protéger l'environnement fait consensus parmi la population, mais si vous souhaitez une pleine adhésion, elle ne doit pas être une nouvelle fois la victime d'une écologie punitive. Les Français n'ont pas à porter la pleine responsabilité de mauvais choix politiques qui n'appartiennent qu'à ceux qui ont gouverné. Quant à la saisine de cette autorité, elle ne serait pas fondée sur la violation d'une disposition légale ou d'une atteinte à un droit protégé ou une liberté garantie, mais sur la vague interprétation d'une potentielle menace à la préservation de l'environnement. De ce fait, le groupe Rassemblement national s'oppose à ce que l'on donne à une autorité administrative le moyen d'exprimer par le biais d'un pouvoir de sanction la manière dont la nation doit déterminer sa politique environnementale. C'est à nous, parlementaires, comme l'a dit ma collègue précédemment, de définir les prérogatives de cette politique. Le Rassemblement national maintient qu'une transition écologique ne réussira que si elle est bénéfique pour l'ensemble de nos compatriotes, mais vous avez été au pouvoir et vous nous avez démontré être capable du contraire. Nous nous opposerons donc au texte proposé. Merci.